Quand il s'agit de rendre un site accessible aux personnes à mobilité réduite, pas question de faire n'importe quoi. Des normes réglementaires existent et viennent encadrer tous travaux d'accessibilité. L'ADEAL, chargée d'instruire et d'encadrer ce type d'aménagement, contrôle les règles de base. On prend en compte le cheminement extérieur, l'accès au bâtiment et ensuite les circulations intérieures au bâtiment, notamment dans des maisons, les cuisines, salles de bain, cabinets d'aisance effectivement, et dans les établissements recevant du public. On a en plus tout ce qui est niveau accessible avec des obligations d'ascenseur. Bien que non obligatoire en ce qui concerne le lieu d'habitation, voici quelques petites astuces qui pourraient vous aider. Pour les cheminements extérieurs, une signalisation lisible pour tous, un contraste au sol par de la couleur ou de l'éclairage pour les personnes malvoyantes, des inclinaisons de plan inférieures à 5%, une largeur minimum d'1,20 m. Pour le stationnement, alors qu'une place de stationnement ordinaire est de 2,50 m par 5 m, la place adaptée doit offrir une surlargeur de 80 cm, ce qui correspond à une largeur totale de 3,30 m. Une personne à mobilité réduite doit pouvoir utiliser chaque pièce d'une unité de vie d'un logement. Ainsi, pour une chambre, la manœuvre autour du lit doit se faire aisément. Il est important de savoir que l'espace de manœuvre d'un fauteuil roulant est compris dans un cercle d'1,50 m de diamètre. Pour les sanitaires ou salles de bain, même principe concernant l'espace de manœuvre. Pour plus de commodité, un espace libre en dessous du lavabo et un siphon de sol sans seuil pour la douche sont des solutions idéales. Non exhaustives, ces règles obligatoires dans les établissements recevant du public ou dans les bâtiments collectifs neufs apporteraient un confort de vie pour tous si elles étaient banalisées.